Bonjour à tous, je vous fais une vidéo qui me paraît importante sur une application que j'utilise beaucoup et que je trouve géniale. C'est l'application Freeform qui est ici avec ces formes-là. Freeform donc en anglais. Vous pouvez la voir sur l'App Store si vous ne l'avez pas, mais normalement par défaut vous l'avez tous. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert moi de mon côté. Donc sur l'application Freeform par défaut vous n'aurez rien ici quand vous cliquez dessus. Il faudra créer un premier tableau avec le petit carré qui est ici, voilà, et ça vous ouvre un tableau. Donc bon, j'en ai déjà créé pour l'occasion et en fait moi par exemple je m'en sers pour plusieurs choses. Quand je voyage d'îlot en îlot dans la classe pour aller voir des élèves et leur expliquer des choses, plutôt que d'avoir une feuille et d'écrire dessus et de leur dessiner des choses dessus, j'écris dessus, ça fait moins de papier à utiliser, c'est toujours mieux. Dans l'idée, avec des élèves qui ont une tablette, ce qui est génial, c'est qu'en fait vous pouvez créer, alors c'est un petit peu fastidieux quand même, hein, mais vous pourriez créer un tableau différent par groupe et ensuite une fois donc dans la séance, quand vous allez les voir, vous écrivez des choses avec eux et à la fin de la séance, vous leur envoyez par AirDrop comme d'habitude leur tableau pour qu'ils aient du coup une trace de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vu dans la séance, peut-être pour remettre au propre après éventuellement derrière. Donc ça peut être pas mal aussi là-dessus. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé comme ça parce que c'est beaucoup de boulot, mais pourquoi pas. Alors, sur cette application, sur le principe, c'est assez simple, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu ce qu'on pouvait faire avec Zodo. Vous voyez, vous avez par défaut un quadrillage. Si vous ne l'aimez pas, vous appuyez sur la petite flèche ici qui descend vers le bas et vous faites masquer la grille tout simplement. Donc là, par exemple, voilà, je peux dessiner dessus. Donc là, vous voyez, attention, avec le stylet, ça reconnaît automatiquement. Si vous avez que le doigt, bon, faudra cliquer dessus comme ça et voilà, et là vous pouvez dessiner avec. Vous avez plusieurs outils à votre disposition. Donc là ici, un crayon bleu, mais évidemment la couleur change en fonction de la couleur que vous mettez ici. Si les couleurs ne vous plaisent pas, vous changez ici en mettant une autre couleur quelconque. Vous pouvez même ajouter à votre liste des couleurs automatiques après derrière en cliquant dessus. Donc ça c'est une première possibilité. Si vous recliquez donc sur le stylo, vous pouvez gérer l'opacité d'écriture, vous pouvez gérer l'épaisseur d'écriture. Donc là par exemple j'écris de façon très opaque et là j'écris de façon très transparente. Par exemple sur un document, ça peut avoir de l'intérêt. Bon, personnellement j'utilise tout le temps parfaitement opaque, mais après ça n'a pas d'importance. Ici vous avez quelque chose qui va écrire de façon un peu plus pastel. Là vous avez un surligneur. Alors le surligneur par défaut, il ne vaut peut-être pas qu'il soit trop opaque justement parce que vous voyez, si je le mets donc oui complètement opaque ici et alors si je le mets trop opaque, normalement on voit plus rien et là je sais pas pourquoi on voit quand même par-dessus, mais normalement il est censé recouvrir, donc il doit reconnaître l'écriture par-dessus, bon pourquoi pas. Bon, sachez que si quand vous entourez quelque chose comme ça, vous ne voyez plus ce que vous avez entouré parce que c'est trop opaque, dans ce cas-là il suffira de réduire un petit peu l'opacité et vous aurez quelque chose d'un peu plus transparent pour du coup surligner notamment dans des documents. Donc ça peut être très utile quand même. La gomme, bon classique, hein, vous permet d'effacer. Si vous recliquez sur la gomme, vous pouvez avoir du coup plusieurs objets. Donc là vous avez deux types de gomme. Vous avez l'effaceur de pixels ou l'effaceur d'objets. L'effaceur d'objets, vous avez juste à cliquer sur les objets et ça efface directement les objets. Voilà, si vous swipez comme ça enlève du coup les objets directement. Voilà donc deux façons de faire. Bon, ça c'est à vous de voir en fonction de l'intérêt que vous en avez. Personnellement, souvent j'utilise le petit stylet qui est comme ça ici avec les petites rayures. Il vous suffit du coup d'encadrer tout ce que vous voulez supprimer. Hop, ça sélectionne tout. Ça vous permet du coup de faire évidemment plusieurs choses. Donc vous pouvez tout sélectionner et tout faire bouger par exemple. Ou alors donc tout sélectionner. Et puis du coup, en restant cliqué dessus, en cliquant dessus après. Donc je reste cliqué, je clique dessus après, je fais supprimer. Donc ça c'est une autre façon de faire, moi c'est personnellement comme ça que je fais. Voilà pour le principe de base, donc déjà qu'on peut faire avec. Donc ça peut être déjà une bonne application pour vous, mais il y a trois choses qui sont vraiment extrêmement intéressantes avec. Donc déjà aussi, l'une des premières choses c'est qu'on peut ajouter des cases de texte directement, et donc dans ce cas-là vous pouvez écrire au clavier. Ça aussi pareil, on l'avait retrouvé déjà dans Xodo, on le retrouve ici, normal évidemment. Mais vous avez aussi des formes que vous pouvez dessiner cette fois-ci, donc des formes élémentaires, des formes en géométrie pure, donc par exemple pour de la géométrie, hein, des objets, bon voilà, peu importe, je sais pas pourquoi ça pourrait servir, etc., etc. Vous avez quand même beaucoup de choses, beaucoup de formes qui existent, et ça pareil, ça peut être très intéressant pour différents projets, bien sûr. Attention, par contre, quand vous avez écrit quelque chose avec une boîte de dialogue comme ici, là, vous avez une boîte de texte ici, vous avez une autre façon de faire, c'est que vous pouvez par exemple mettre des petites notes, comme ça. Alors, attention, une fois que vous avez le rond ici de sélectionner, vous voyez, je peux rien faire, je peux pas sélectionner comme ça. Donc, il faut que je clique ici, pas avec le stylet surtout, et maintenant, je peux déplacer ça comme je veux. Donc, je peux écrire dessus, mais je ne peux pas effacer. Je ne peux pas effacer comme ceci, comme vous voyez. Donc pour effacer ça, vous n'aurez pas d'autre choix que de désélectionner votre stylet, cliquer dessus
et puis là, attendre la poubelle pour, hop, cliquer dessus. Pareil ici, la poubelle pour supprimer. Ça, c'est pas le choix. Peut-être un petit défaut de l'application, mais c'est bon, c'est pas très grave. De toute façon, ça marche quand même très bien. Ensuite, une fois, donc ça, c'était la première partie un peu sympathique. Autre chose de très sympathique, c'est ça. Le stylet qui est là, le stylet avec un A, si vous l'avez vous aussi, c'est qu'a priori, vous avez activé l'option griffonner. Si vous ne l'avez pas, c'est très facile pour l'avoir. Il suffira de faire Réglages. Dans Réglages, vous allez dans Apple Pencil et là, vous avez l'option griffonner. Vous la sélectionnez, vous la validez et puis de cette façon-là, en fait, vous aurez dans Freeform la partie avec le A qui est en fait une reconnaissance automatique des caractères. Si vous écrivez des caractères, eh bien, il va reconnaître votre mot et vous l'écrire en dactylographie. Ça peut être une façon assez sympathique, par exemple, pour que les élèves continuent à écrire, mais que ce soit mieux écrit que ce qu'ils écrivaient, bien sûr. Et ça reconnaît quand même des caractères, même parfois très mal écrits. Hein. Si je fais vraiment aucun effort, globalement, quand même, il reconnaît l'écriture. Donc, même pour les élèves un petit peu dyslexiques, eh bien, ça peut, ou qui ont vraiment une dyspraxie un peu particulière, où ils écrivent vraiment très mal, ça peut quand même servir pour ça. Sinon, de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, vous prenez, vous cliquez sur le A, vous cliquez sur le texte ici 2 fois, et puis vous écrivez au clavier. Ça marche aussi très bien. Personnellement, j'écris plus vite au clavier, donc je l'utilise pas trop, mais encore une fois, ça peut être utile. Je rappelle, une fois que vous voulez supprimer ça, vous faites attention à ce que ça ne soit pas sélectionné, donc vous le désélectionnez, vous cliquez, vous supprimez, vous cliquez, vous supprimez, vous cliquez, vous supprimez. Une fois que ça c'est dit, ce qu'on va pouvoir faire, donc au fait, soit dit en passant, petite feature qui est importante, vous pouvez donc, avec la petite flèche ici, c'est là où tout va se passer quasiment, vous voyez, vous pouvez le partager, renommer, dupliquer, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité de partager comme d'habitude avec l'icône ici, mais tout se retrouve sinon ici. Vous pouvez le renommer, donc là par exemple vous le renommez au nom du groupe que vous êtes allé voir, comme ça vous savez que c'était pour ce groupe-là ce tableau. Donc vous pouvez faire un tableau différent par groupe, c'est ça qui est pas mal mine de rien. Ce tableau, moi par exemple, il peut me servir sur plusieurs séances avec des élèves, comme ça je retiens ce que j'ai fait avec eux d'une semaine sur l'autre. Et même eux, comme ça, peuvent pas me dire « bah là, on l'a jamais vu ». Bah, si, effectivement, on l'avait vu ensemble. Ensuite, quand vous cliquez là sur donc les paysages, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir ajouter des photos ou des vidéos. Alors les vidéos, ça n'a pas trop de sens. Je dirais plutôt les photos, parce qu'a priori, vous allez voir quelque chose d'assez statique. Donc les photos que vous faites, par exemple en SVT, pour faire des dessins d'observation sur, je sais pas, une expérience. En physique, c'est pareil, on peut faire la même chose. En géographie avec des cartes, enfin bon, peu importe. Vous avez dans un bouquin, par exemple dans un manuel, vous prenez en photo l'image du manuel et comme ça vous pouvez la voir ici. Bon, sinon si vous avez déjà fait la photo ou déjà votre document, vous pouvez aussi faire insérer depuis. Et donc là, vous reconnaissez bien sûr l'emplacement des fichiers, vous allez sur mon iPad. Moi personnellement, j'ai donc mes dossiers ici. Je clique sur le document, je fais ouvrir et j'ai mon document qui s'affiche. Il n'est pas très grand, donc du coup, vous voyez ici, il suffira de faire un clic ici de maintenir pour augmenter la taille du document. Vous pouvez avec 2 doigts le faire tourner, voilà. Hop. Et vous pouvez bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, écrire dessus n'importe comment, ça pose aucun problème. Alors le fichier était déjà, alors oui attention, faut pas se mettre en reconnaissance automatique. Hop, voilà. Le fichier contenait déjà ces gribouillis qui sont là, c'était pour vous montrer que là je peux pas les modifier. Avec le logiciel ici, le fichier est déjà tel quel, donc je peux pas le modifier d'avant. Je peux le remodifier en plus, mais je peux pas enlever ce que j'ai déjà fait dessus. Une fois que ça s'est compris, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que en plus de Xodo, parce que finalement on reconnaît tout ce qu'on va pouvoir faire avec Xodo de façon très classique, mais en plus de ce qu'on pouvait faire avec Xodo, c'est qu'en fait là vous avez une partie blanche, un petit tableau blanc. Vous n'êtes plus limité à la taille A4 d'un PDF en fait. Et c'est-à-dire que le but, attention, de cette application, c'est pas ensuite d'imprimer le document, c'est de le garder en numérique. Et en fait, comme ça, vous allez pouvoir dire ah bah là je vois matière inerte organique, ça c'est important, hop, je me mets à côté. Alors au fait organique, eh bien ça veut dire telle chose, etc. Et comme ça, j'ai quelque chose de plus complet. C'est comme si, en quelque sorte, j'avais et mon document et une feuille à côté sur laquelle je pouvais écrire, mais tout est à la fin sur le même document. C'est pour ça que c'est très intéressant, je trouve, personnellement, comme application. Alors, évidemment, si votre document contient plusieurs, donc attention, toujours supprimer ça quand vous voulez sélectionner des choses, si votre document contient plusieurs pages, et bien dans ce cas-là, il faudra cliquer dessus et vous allez pouvoir le visualiser avec votre œil. Alors, normalement, on peut faire un double clic simplement, voilà, il s'ouvre, mais sinon, vous faites un clic avec l'œil et vous voyez. Et donc là, vous voyez que j'ai accès à la deuxième page, du coup, de mon document. Donc toutes les pages qu'il y aurait par exemple. Si je prends ça, et ben, ce que je peux faire, c'est cliquer sur les 3 petits points qui sont ici. Alors si je fais OK, il ne se passe rien. Donc moi, ce que je vais vouloir, c'est hop, ici, aller sur la deuxième page et prendre cette deuxième page. Donc je vais la copier. J'appuie sur les 3 petits points, je copie, je fais OK. Je me déplace un petit peu et ici, hop, je clique et je fais coller. Et là, j'ai mon document qui m'attend ici. Document sur lequel, bien sûr, en activant le stylet, je peux écrire sans problème. Je peux mettre
hop, alors je vais écrire dessus du texte, voilà. Une fois que je suis satisfait, je clique ailleurs, je clique ici et je le déplace où je veux. Peut-être que c'est un petit peu trop grand, donc je vais le mettre en 12. Voilà, ou alors peut-être que tout simplement mon document était trop petit, hein, voilà, hop, ici. Je peux changer la couleur, la police, la taille, donc là 24 par exemple, voilà, et le déplacer comme bon me semble. Donc, et tout ça là, donc maintenant mon document entier, si je fais juste un retour en arrière, il est là, il est enregistré, donc il est dans votre tableau. Donc l'élève par exemple a son travail d'enregistrer dès qu'il fait quelque chose. Alors après, il est dans Tableau justement, donc il est dans l'application Freeform. Donc il reste dans cette application là. Peut-être que vous voulez qu'il le garde ou qu'il vous l'exporte, qu'il vous l'envoie à vous. Dans ces cas-là, si vous voulez l'envoyer, alors j'avoue que j'ai jamais essayé de l'envoyer directement sur une application Freeform, sur une autre application Freeform. Il faudrait que je regarde, mais là vous voyez, j'ai pas trop de choix. Là, je peux pas l'envoyer par AirDrop par exemple, donc j'ai pas la possibilité de le faire. Je peux inviter avec un lien, mais voilà. Alors éventuellement, on peut avoir un lien pour l'enregistrer, mais vous voyez, je peux pas faire grand-chose du tout. Donc c'est pas grave quand c'est comme ça. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois qu'il est fait, l'élève le garde sur son application Freeform, de toute façon, son application de travail. Et une fois que c'est terminé, une fois que le document il est complet, on appuie sur la petite flèche ici et on va faire du coup exporter au format PDF. Et là, cette fois-ci, je retrouve mon AirDrop par exemple. Donc là, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Je vais pouvoir faire du coup enregistrer dans fichier et j'enregistre ça. Bon, bah, je suis déjà dans le document, dans le dossier 6e. Hein. Je peux, rappelez-vous, changer le nom. Là, je vais mettre test pour me rappeler. Je fais enregistrer. Hop, je quitte tout ça. Je vais dans mes fichiers et je regarde mon document test. Hop, et vous voyez, mon document test est là en format PDF. Alors, on me l'a mis automatiquement, là vous voyez visiblement je suis sur quelque chose d'un petit peu A4 en format paysage, mais rien n'empêche bien sûr que le document soit encore plus gros, ça pose pas de problème là-dessus. Et par défaut, en fait Freeform, la taille du tableau, c'est de toute façon une feuille A4 qui va vous garder. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire sur un document de taille A4 quelque chose d'aussi petit que vous voulez, puisqu'après vous pouvez zoomer autant que vous voulez, vous n'aurez pas de perte de qualité. C'est ça qui est génial du coup. Donc là par exemple, si je vous illustre un petit peu ce que je viens de vous dire là, donc là je vais copier tout ça là. Donc là hop, je duplique. Je refais un, je duplique et je duplique encore. Donc là hop, je vais dupliquer ça. Vous voyez, en fait tout ça je peux dézoomer en fait finalement et en mettre un petit peu autant que je veux où je veux quoi. Voilà, comme ceci. Voilà. Une fois que je suis satisfait, donc hop, j'exporte au format PDF, je vais enregistrer dans le fichier, je vais mettre cette fois-ci test 2, test A, allez, je vais mettre, hop, enregistrer, je quitte tout ça, je vais dans mes fichiers, test A, et vous voyez, vous avez votre feuille ici, avec du coup, donc je peux l'ouvrir dans ce que je veux, et voilà pour ce document, vous pouvez mettre du coup, donc là il contient plein de pages, mais sur un seul PDF, il va contenir plein de feuilles sur un seul PDF, et si vous voulez visualiser un petit peu mieux les choses, vous pouvez sans problème zoomer, sans perte de qualité. C'est ça qui est génial. Par exemple, pour les cartes mentales ou des choses comme ça, c'est particulièrement pratique. Vous pouvez faire des choses particulièrement petites. Quand vous dézoomez, vous comprenez rien, mais en zoomant, vous avez quelque chose de très complet. Voilà une façon de faire avec ce logiciel. Donc, personnellement, du coup, je le trouve très intéressant. Et une fois que vous avez ça, donc évidemment, une fois que c'est exporté, hein, rien n'empêche, bien sûr, comme d'habitude, de le partager par AirDrop avec vous, avec l'élève, enfin peu importe ce que vous faites. Voilà pour cette application Freeform qui me paraissait importante à évoquer. J'espère vous avoir convaincu de son utilité et je vous remercie pour votre attention.